Vierge, bonjour à vous, c'est votre tirage. Quels sont les messages que vous devez recevoir pour le mois de juillet 2025? On y va tout de suite. Quels sont les messages que vous devez recevoir, les vierges, pour 2025? Nous avons le 9 de coupe avec la satisfaction. Le 7 de coupe, l'impératrice, la force. Est-ce que vous voyez bien? Je vais remonter mes cartes. Que des cartes jaunes. Le 8 de bâton et le 8 de coupe. On a la mort. Alors ici, on nous parle du fait de se sentir bien chez soi, enfin en soi, pour soi. Mais, parce qu'il y a un mais, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça nous parle du fait... Alors, avec le 9 de coupe, on est dans la satisfaction. Cependant, on peut être tenté de rester dans sa zone de confort, parce que ça fait du bien. Avec le 7 de coupe, on nous parle d'illusions ou d'opportunités diverses et variées. Alors, soit vous pensez que vous êtes heureux et on vous dit c'est une illusion, soit vous êtes heureux et il y a plein d'opportunités qui s'offrent à vous. Je pencherai pour la première option du fait que vous pensez que vous êtes heureux mais vous ne l'êtes pas. Parce qu'après, derrière, on a l'impératrice. Et comme ici, on a le 8 de coupe qui est l'abandon, ça veut dire qu'il y a quelque chose à abandonner. Soit c'est peut-être un choix que vous n'arrivez pas à faire et du coup, ça vous embrouille. Avec l'impératrice, on vous demande de retrouver votre pouvoir personnel en étant à l'écoute de votre féminin sacré. Avec tout ce que vous pouvez créer, ressentir, aimer, fertiliser en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pouvez faire, soit de toutes ces opportunités, soit qu'est-ce que vous ne faites pas que vous croyez que vous faites. Vous voyez comme ça. On a la force ici, le 8 de bâton, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans votre situation où vous devez faire preuve de force et de courage. Il y a quelque chose qui va s'accélérer. Il y a quelque chose qui va s'enchaîner et il va falloir, après vous faites ce que vous voulez, hein, bien évidemment, abandonner quelque chose. On laisse ces coupes pour aller vers de nouveaux horizons. Oui, parce que on a la mort ici, donc la fin de quelque chose et une transformation. On a le jugement en plus, avec le fait de se réveiller de quelque chose, de prendre conscience de quelque chose. Et en plus, on a le pendu. Ça veut dire que là, en fait, on met fin à quelque chose, il y a une transformation. On se réveille et on se dit, mince, je suis bloqué quelque part. Et du coup, il faut faire preuve de force et de courage pour pouvoir, peut-être que les choses avancent et partir d'une situation. Alors là, c'était très clair, contrairement au signe d'avant. J'ai jamais été aussi claire dans ce que j'ai dit. Voilà. Donc après, c'est à vous de vous situer dans quel domaine vous voyez. Est-ce que vous êtes plutôt heureux et vous avez plein d'opportunités et qu'est-ce que je vais en faire? Ou est-ce que vous êtes dans votre zone de confort en disant moi je suis bien, je bouge plus maintenant, c'est bien, c'est cool. Et en fait, on vous dit non, 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 tu t'égares. Il faut retrouver ton pouvoir. Vous voyez, comme ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges, pour juillet 2025 avec l'oracle des miroirs? The Oracle of Mirror. On a des communications, SMS, mail, voilà.
l'enfermement et le retard. Alors, peut-être avez-vous pas envie de communiquer ce mois-ci, ou alors, en fait, il y a quelque chose où vous aurez des correspondances, donc ça peut être des gens qui vous appellent, des mails, des coups de téléphone, des courriers, mais peut-être que vous n'allez pas vouloir forcément en entendre parler. Cependant, ça risque de vous mettre en retard. On a les accusations derrière. Donc ça peut être peut-être vérifier vos mails, vos coups de fil, vos appels manqués, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous allez louper et qui va vous mettre en retard. On a l'amour, le contrat et l'argent. Alors ici, si on continue la guidance, peut-être que ça va vous mettre en retard par rapport à un nouvel amour ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, sur lequel vous pouvez avoir un contrat, une signature, un engagement, et qui pourrait vous... Parce que je ne vais pas forcément parler sentimental, parce que j'ai le truc sentimental après, qui pourrait vous rapporter de l'argent. Ça peut être par exemple quelqu'un qui vous appelle pour un boulot, vous êtes ailleurs, bim, ça prend du retard, et vous vous rendez compte, c'est quelque chose qui vous aurait bien plu pour signer un contrat et que vous soyez content, heureux. On a enfant et joie. Alors après, j'ai une autre interprétation, c'est que peut-être vous allez recevoir des messages et vous allez vous rendre compte que il y a eu un enfermement, une prison dans laquelle vous vous êtes enfermé et ça vous a mis en retard. Et là, en fait, ou un isolement volontaire. Attendez, parce que j'ai la mort ici. Ou alors, oh là là, il y a trop de... Ou alors, en fait, ça peut être par rapport à des correspondances où vous êtes enfermé parce que justement ça vous a mis du retard. Du coup, vous voulez être plus dans l'amour et du coup, vous vous engagez à être dans l'abondance. C'est un autre choix possible. Ici, on nous parle soit des enfants, soit d'enfants intérieurs, le fait de retrouver de la joie de vivre, de l'optimisme, de la légèreté. Et on est plutôt content ici. Il y a quelque chose où on va s'amuser, on va être bien. Ça peut être en lien avec un retour. Mais après, je ne suis pas encore dans le sentimental. Donc, ça peut être en lien avec des gens que vous aimez. Hein, parce que l'amour, c'est pas forcément sentimental. On peut aimer des amis, on peut aimer des animaux, on peut aimer sa famille. Voilà. On peut aimer son boulot. Alors, vous voyez de toute façon comment ça vous parle ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne veut pas vous répondre. Et ça vous met en retard. Bon. On va passer au sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges au niveau sentimental pour ce mois de juillet 2025? Ouh là là, de la relation toxique. Ça commence mal. On a tourné la page. Et on a la grand-mère avec la sagesse. Alors moi, je prends 6 cartes aujourd'hui. On a le traumatisme d'abandon. La patience. Et trop de cartes. Et la paix, la guérison, l'équilibre, le calme. Alors ici, on a un traumatisme d'humiliation. Traumatisme d'humiliation, on veut faire plaisir aux gens en se dénigrant,
on veut plaire à tout le monde, ou alors on se rabaisse par rapport aux autres. Oui, non, mais de toute façon, je pourrais jamais rien faire. De toute façon, t'es mieux que moi, tu t'habilles mieux que moi, tu blablabla. Relation toxique, soit vous étiez dans une relation toxique et vous décidez de tourner la page à cette relation car vous avez fait preuve de sagesse dans votre chemin de vie, car vous aviez vu que c'était toxique et que c'était ciao. On a un petit traumatisme d'abandon actuellement pour ce mois de juillet où on va se sentir abandonné. C'est logique. Il y a une guérison en lien avec ce traumatisme d'abandon parce que justement, vous étiez peut-être dans une relation de dépendance affective et que par conséquent, ça a mis... ça vous a fait du tort en fait. Je vais quand même lire le petit paper si je l'ai dedans. Oui, je l'ai dedans. Pour le traumatisme d'abandon. Parce que je crois qu'elle l'a marqué dedans. Alors, 70-14. La blessure d'abandon représente une personne qui éprouve un sentiment de rejet ou la peur d'être abandonnée. Ce sentiment émergeait généralement à l'enfance, voire à l'âge adulte. L'angoisse de la séparation la terrifie. Généralement, elle manque de confiance en soi. Pour guérir de cet état, il est important de se reconnecter à son enfant intérieur que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça peut être pour ça aussi, alors attention, parce qu'il y a deux salles, deux ambiances. Soit au mois de juillet, vous allez rencontrer quelqu'un et malheureusement, ça risque d'être une relation toxique parce que vous n'avez pas encore guéri ce traumatisme, le traumatisme d'abandon. Et on vous dit, c'est next. Il faut faire preuve de sagesse. Soit c'est quelque chose que vous avez déjà fait et pour ce mois de juillet, vous décidez de guérir et de travailler pour guérir ce traumatisme d'abandon. Et du coup, je vais vous lire quand même pour le traumatisme d'humiliation. On a la blessure d'humiliation est une souffrance émotionnelle liée à la peur constante d'être rabaissée, dénigrée ou jugée. La personne manque de confiance en elle, sa timidité la pousse à se mettre souvent en retrait, elle a le sentiment de ne pas être quelqu'un de bien. Cette blessure prend souvent racine à la toute petite enfance. Voilà, pour info. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour font comme message pour vous, les vierges, pour ce tirage? On a une relation karmique, vous vous connaissiez déjà. On a engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Après, je dis ça, je dis rien, on avait amour, contrat. Et gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc peut-être la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ici, peut-être qu'on vous parle de quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, mais que vous devez faire la part des choses avec de ne pas... de guérir vos anciennes blessures avec vos anciennes relations. Si vous êtes célibataire, on vous dit de garder l'esprit ouvert, que vous allez rencontrer quelqu'un que vous avez déjà connu dans d'autres vies, que peut-être vous allez pouvoir vous engager plus sérieusement par rapport à avant. Si vous êtes en couple, ça vient normalement confirmer ce que vous savez déjà. Après, moi, je ne fais pas en couple, célibataire, c'est compliqué, machin. C'est à vous aussi de faire le taf. Voilà pour vous, les vierges. Un petit conseil, petit message de votre âme pour ce tirage.
Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse, on l'a vu tout à l'heure. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées et celles qui t'ont apporté de bons et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà, il y a quelque chose à apprendre dans ce tirage, enfin dans vos relations, dans votre vie en fait. Il y a des expériences passées qu'il faut apprendre. Qu'est-ce que vous en avez tiré de bien et de mauvais? Et qu'est-ce que vous pouvez apporter de mieux maintenant? Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.